de marteau, ça dépendait de la météo. Je vois pas trop la vie en rose. Je préfère donner de l'importance aux petites choses. Non, je veux pas de bouquet de roses. Je veux voyager à travers un monde nouveau. Je vois pas trop la vie en rose. Je vois pas trop la vie en rose. Les murs autour de moi s'effondrent comme des Legos. Les gens qui les réparent ressemblent à des robots. Remarquez si peu d'eau pour détruire leur cerveau. Ça laisserait plus de place à ceux qui ont besoin de boulot. Lundi, mardi, on fait des passe-passe. Petit tour au centre commercial, finir le mois. 50 balles, je connais même pas le nom. Des meufs qui percent sur TikTok, ça reçoit des compliments. Et puis, ça les bloque, où sont les petits gangs à l'ancienne, où y avait pas de scène inutile, où y avait du sens au sourire. Petite course à vélo à 7 ans et demi. Mon esprit s'évade sur des pages blanches. La semaine dès le week-end, je retrousse les manches. J'ai les marques sur les bras d'un voyage intense dans une absence romance. Je vois pas trop la vie en rose. Je préfère laisser de l'importance aux petites choses. Non, je veux pas de bouquet de roses. Je veux voyager à travers un monde nouveau. Je vois pas trop la vie en rose. Je vois pas trop la vie en rose. Le paysage dehors est gris. J'ai tenté de le rendre plus beau et de le colorier. J'ai fait des petits oiseaux avec des bouts de papier. La télé se rallume et les séries défilent. Des minutes de silence se ressemblent. Je ne sais plus quoi dire, y a une bulle de verre au-dessus de la ville. J'ai pas de somnifère pour m'aider à dormir. Je vois pas trop la vie en rose. Je préfère donner de l'importance aux petites choses. Non, je veux pas de bouquet de roses. Je veux voyager à travers un monde nouveau. Je vois pas trop la vie en rose. La vie en rose, je vois pas trop la vie en rose. Soit on est 2, soit on est 30. Soirée sans parler, je vais rien vous apprendre. On essaie juste de bien s'habiller. Minimum de crédibilité. Quitte à finir en enfer, autant le faire avec honnêteté. Je vois pas trop la vie en rose. La vie en rose, je vois pas trop la vie en rose. Je vois pas trop la vie en rose. Je voudrais donner de l'importance aux petites choses. Non, pas de bouquet de roses. Pas de bouquet de roses. Salut tout le monde, c'est Feuilles Libre, l'émission qui traite d'écologie, de lutte sociale et de culture. Et puisqu'on parle de culture, on va aborder le sujet musique qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est le domaine dans lequel je travaille. Donc je suis content d'amener aussi ce petit truc. Puis bon, Jam and Talk, il y a eu effectivement les jams que vous avez entendus juste avant. Et là, Talk, on va causer un petit peu et on va causer avec Margot du groupe Gomard qui Bonsoir. est avec nous ce soir. Merci d'être là. Bah, pas de soucis, ça me fait plaisir. Ça va, t'es bien, ouais, ça bien va, installé. Bah, les canapés Le sont fauteuil géniaux, est bien. l'endroit est génial d'ailleurs. Voilà, il y a la petite mascotte. Pas de aussi. soucis, ouais, ça Il nous faut met très vite mentionner à parce que l'aise. c'est le porte-bonheur de l'émission. J'en ai plein ma chambre en plus, donc c'est parfait. Voilà. C'est dans mon domaine. Alors, on a entendu un premier extrait juste avant. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui sont les membres du groupe ? Alors, dans le groupe qui est tout récent d'ailleurs, on retrouve Franck, le batteur, donc je connaissais pas avant. On retrouve Adrien à la guitare, qui était un ami à moi depuis mes 14 ans. Et on retrouve Bobby Bruno à la basse. Ouais. Voilà, qui est très doué. Très bien. Comment ça s'est fait, la rencontre, la création du projet ? Alors, j'ai toujours fait de la musique, donc depuis 12 ans. Et j'avais déjà contacté Adrien pour qu'il m'accompagne à la guitare. Il faisait de la guitare acoustique. Et bon, ça avait trop rien donné. J'avais 14 ans, il en avait peut-être 17. Donc, c'était pas vraiment sérieux. Et on est toujours restés en contact en tant que bons potes. Et en fait, c'est lui qui était dans un groupe avec Franck et qui m'a dit, écoute, on cherche une chanteuse. Donc, si t'es intéressé, viens avec nous. Et moi, j'aurais dit, bah écoutez, je chante
et je rappe. Donc on a improvisé et ça rend pas trop mal. Du coup voilà, puis Bobby s'est joint à nous. Okay. Donc c'est super. Et justement, on retrouve pas mal d'influences musicales dans ce groupe. Comment est-ce que toi tu définirais justement votre univers musical, même si je sais que t'aimes pas trop, et t'as raison, mettre toujours un étiquetage précis sur une musique. Parce que c'est assez flou, c'est assez abstrait ce qu'on fait, vu que eux ils ont un style musical qui est plus tourné vers le rock et le punk, on va dire. Et moi, je faisais de la chanson française avec mon père, j'ai grandi avec Nougaro, tout ça, et j'ai commencé à rapper parce que j'ai perdu ma voix. Et du coup, on a lié les deux. On a placé mes textes que je rappe habituellement sur le rock qu'ils font en fond. D'accord. Voilà. Justement, là, c'est la rencontre avec les gars qui... C'est ça, c'est un grand mélange de plein de cultures et c'est top, quoi. Ouais. Ça donne des trucs nouveaux. Enfin, on n'a pas l'habitude d'entendre une fille qui rappe sur du rock. Enfin, c'est ce qui est souvent ressorti des avis extérieurs, en tout cas. Et enfin, voilà, ça marche bien et puis c'est cool. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire particulièrement dans la musique ? Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout les textes à parole, parce que je pars du principe qu'il y a la musique qui s'écoute et la musique qui s'entend. Donc la musique qu'on met en soirée et la musique qu'on écoute ou dans laquelle on s'identifie et tout ça. Et moi, déjà les textes, c'est pour faire passer des messages et pouvoir raconter sa vie, raconter ce qu'on a vécu de beau ou de pas beau. Et du coup, on écrit des textes soit ensemble pour rester dans le domaine rock, donc on crée des phrases un peu plus courtes, des trucs qui passent mieux, soit on va rester sur mes textes complets où je parle de moi, de mon passé ou de la vie en général, quoi, de mon avis, de mon point de vue sur tout ça. Alors on l'a entendu dans l'extrait juste avant, tu as un flow quand même qui est assez incroyable. Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta manière de chanter depuis ton début de carrière ? Ouais, avec l'expérience, ouais. Donc déjà, je travaille sur l'articulation, parce que moi, de base, je zozote. Du coup, pour certains mots, c'est compliqué, au niveau de la salive, de plein de choses qui sont à travailler. Et le rap, ça a rien à voir. Enfin, on peut le faire comme on veut, mais ça n'a rien à voir par rapport à la musique. Je veux dire, faut mettre tout dedans, toute l'énergie qu'on a. Alors justement, dans le morceau qu'on a écouté et que les téléspectateurs ont pu entendre. On t'entend répéter pas mal de fois sur le refrain que tu vois pas trop la vie en rose. Exactement. C'est quel état d'esprit en fait qui te pousse à écrire ? Est-ce que c'est les moments où justement tu te sens un peu plus down, ou alors est-ce que c'est plus des moments d'euphorie ? Je pense que j'écris dans les moments quand ça va pas. Il y en a, ils vont faire du sport quand ça va pas. Il y en a, ils vont cuisiner, faire le ménage quand ça va pas. Moi, j'écris quand ça va pas. Parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à écrire et à transmettre en chantant qu'à dire entre quatre yeux aux gens qui comprendraient pas de la même manière. Donc, je préfère faire des métaphores et essayer de tourner ça au mieux dans mes phrases pour pas que ce soit trop brut. Mais c'est le point de vue, en fait, sur le monde qui fait que j'ai cette perception-là de la chose. Enfin, quand je dis je vois pas trop la vie en rose, c'est que y a plein de belles choses, mais il faut se concentrer sur ces belles choses, parce que si on regarde autour, c'est pas si rose que ça, quoi. Donc voilà. Et alors justement, entre la musique et les textes, avec le groupe, comment ça se passe ? Est-ce que toi tu viens avec un texte et vous composez ensemble la musique par-dessus, ou alors il y a déjà une musique et puis vous essayez du coup de poser un texte sur cette musique un peu précise ? C'est assez aléatoire, justement, c'est ça qui est bien avec eux, parce qu'on a un feeling. Adrien, il se met tout de suite à la guitare. Exemple, là on est sur une 5e musique que j'ai retrouvé, un ancien texte à moi. En fait, c'est des textes que j'ai écrits quand j'avais 13-14 ans, voire après. Et j'ai retrouvé un ancien texte qui parle, c'est pas bête, enfin c'est nous sommes des bêtes, ça parle un peu de la société et de tout ça. Et en fait, il m'a joué un petit air à la guitare et j'ai placé dessus et c'est passé super. Et on trouve nos trucs comme ça. Il me propose des trucs et si moi j'ai un flow qui me vient, eh ben on va partir là-dessus, on va remodifier, on va créer des ponts, on va essayer de structurer un peu la musique. Mais sinon, c'est eux qui me lancent les premiers top line, on va dire, avec les instruments, quoi. Ouais, ok. Avec les oiseaux, je mélange, pourrais enfin savoir ce que les étoiles en pensent. C'est mon esprit, c'est mon voir dans leur tendre romance. Passer du jour à la nuit et du soir au matin. Vous direz au soleil que je lui payerai une clope de main. Je rêverai
Ce serait plus doux qu'une cage, plus doux qu'une cage. Seul, avec ma propre solitude, je veux accompagner les belles âmes du sol à la haute altitude. Le temps m'emmènera, marcher sur la pointe de l'épreuve. Il était temps que je m'en aille pour pouvoir oublier le reste. Je garderai en cadeau la canne à pêche de mon père. Et sur la ligne qui est faite dans l'eau, je balancerai mon cœur en l'air. Je porte en moi toute la douceur du monde. Je veux réunir la lumière pour sortir les gens de l'ombre. J'aurais vraiment voulu m'endormir sur un nuage. Ce serait plus doux qu'une cage, plus doux qu'une cage. Je ne suis pas inconsciente à ce qui se passe là-bas. Je me suis juste rendu compte que cette vie n'était pas faite pour moi. De tout ce qu'invente l'espèce humaine pour pouvoir se divertir. Je voulais pas vivre dans la haine, donc j'ai préféré partir. Je voulais m'envoler avec tous ces oies migratrices, voir tous les pays de la terre et leurs paysages magnifiques. La nature en vrac et l'oxygène à volonté. La sabrite des animaux de ce film que je peux me lasser. J'aurais vraiment voulu m'endormir sur un nuage. Ce serait plus doux qu'une cage, plus doux qu'une cage. Et je les entends crier entre les arbres de la jungle. La résonance détruit mon cœur. Pourquoi détruire le lieu de vie des singes? Le lieu de vie des singes. Vous respectez même pas vos ancêtres. Laissez-moi là où en fait je veux juste regarder en l'air. Hey, laissez-moi là où en fait je veux juste regarder en l'air. J'aurais vraiment voulu m'endormir sur un nuage. Ce serait plus doux qu'une cage, plus doux qu'une cage. Hey, m'endormir sur un nuage, sur un nuage. Sur un nuage. Et alors justement, par rapport à ces chansons qui existent, est-ce qu'il y a l'idée, il y a le projet de pouvoir les enregistrer et éventuellement, à court terme, moyen terme, sortir un EP, un album, histoire de le diffuser au plus grand nombre? Alors, très bonne question, parce que c'est déjà en cours. J'ai déjà enregistré mon premier son qui s'appelle Macrocéphale Ok. au studio Décal House à Cornimont, pardon. Ok. Et du coup, je suis, moi, en cours pour faire un album. Seulement, j'ai peu de moyens, je suis jeune, j'ai peu d'expérience aussi, peu de contacts. Enfin, ça vient tout doucement. Mais du coup, je veux pas me lancer et faire de faux pas. J'aimerais bien faire un travail de qualité tout de suite. Et du coup, je préfère prendre mon temps. Mais ça, c'est pour le côté rap, c'est pour le côté perso, entre guillemets. Pour le côté groupe, on a des enregistrements de prévus, mais ce sera pas en studio. Enfin, c'est pas pareil, on fait des enregistrements plus bruts, on va dire. Ok. Voilà, avec son matériel à lui. D'accord. Et justement, on a vu qu'il y avait effectivement une grosse énergie au niveau du live, avec le basse batterie, guitare, avec un son très rock, voire punk par moment. Est-ce que justement sur l'enregistrement studio, il y aura quelque chose d'un petit peu plus rap, un petit peu plus hip-hop avec davantage de prod? Ou alors est-ce qu'on va garder ce son un peu brut et l'énergie rock que vous avez en live? Ou est-ce qu'il y aura une grosse différence entre les deux, entre le son studio et le son live? Je pense, parce qu'en studio c'est tout de suite un peu plus cadré, enfin un peu plus encadré, pardon, et il y a un peu plus d'exigence, on va dire. Mais on va rester, comme le rock c'est quelque chose qui se prend à l'état brut, on va dire, et du coup je pense qu'on va rester sur quelque chose d'assez naturel comme ça, parce que si on fait du studio et qu'on se concentre plus autant sur les instruments et l'énergie qu'ils mettent dans la manière dont ils jouent, ça rendra pas pareil, ça va plus partir sur quelque chose de lambda. Donc je pense qu'il faut qu'on garde le rock comme il est.
Et après, une fois que l'EP, l'album sera sorti, comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça? Comment sortir du lot quand on est une artiste émergente et que on est sur une plateforme telle que Spotify ou Deezer ou SoundCloud dans laquelle il y a plusieurs milliers de nouveautés par jour? Comment est-ce qu'on peut sortir du lot? Très bonne question. Moi, je pense que tout se fait avec la volonté et le travail et la patience. Et maintenant, je compte aussi sur la chance, dans le sens où je vais pas rentrer en contact avec des gens pour qu'ils me fassent de la pub, tout ça. Je pars du principe que si ça doit se faire, ça se fera naturellement. S'il y a un talent et que les gens le reconnaissent, ça se fera naturellement. Maintenant, pour l'album, je veux faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose d'aléatoire où je montre un peu tout ce que je suis capable de faire. Mais je mise rien dessus, j'attends rien de personne. Donc ça marche ou ça marche pas. Et justement, la recherche peut-être de partenaires, de structures d'appui, de soutien qui peuvent aider sur une production d'EP, d'album. Est-ce que ça fait partie de tes préoccupations actuelles ou futures ou pas spécialement? Tu as envie d'avancer puis viendra se rajouter au projet qui a envie? C'est ça, parce que j'ai plus envie de faire ce que j'aime et d'avancer dans la musique en faisant ce que je veux faire moi, au lieu de me poser toutes ces questions-là, parce que je suis pas encore assez dans le milieu côté professionnel pour savoir ce qu'il faut faire, savoir les personnes à contacter pour me mettre en avant, tout ça. Donc comme je disais, je laisse les choses se faire naturellement, je fais ce que j'aime et puis on verra bien ce que ça donne. Après je vais travailler un maximum, mais je suis un peu bloquée sur le fait de me mettre en avant, en fait. Pour moi, c'est les autres qui doivent mettre en avant une personne. Je vais pas m'élever plus haut que ce que je suis pas. Donc voilà, je laisse le temps faire, en fait. Des dates de concert, de prévues? Aucune idée pour l'instant. On a des concerts de prévus. Je sais que cet été, on jouera certainement dans les bars, tout ça, avec le groupe. Maintenant, moi, toute seule, j'ai rien de prévu, de concret. Bon, là, ça reprend doucement de toute voilà, façon. Et puis de toute façon, le temps que tout rouvre, tout s'installe correctement. Donc avec le groupe, c'est pareil. Je pense qu'on aura 2-3 petites dates, des choses peut-être assez chaleureuses, avec une ambiance assez conviviale. Mais après, en grand concert... Et justement, toi, la Vosgienne, il y a un lieu dans lequel tu aurais envie d'évoluer un jour? Alors, oui, tout à fait, mais ce serait pas dans les Vosges. Moi, j'ai réalisé un de mes grands rêves au Galaxy d'Amnéville. Et après, je vise haut. Hein, mais, il faut viser haut. J'ai rencontré mon chanteur préféré là-bas, grâce à Stéphane Escoms, qui est un pianiste assez connu dans le coin. Et donc, c'était Patrick Fiori. J'ai pu le rencontrer dans les loges. Et depuis... un de mes rêves, ce serait de pouvoir un jour faire un Galaxy. Voilà. Peut-être une première partie de Patrick Fiori, ce serait pas mal. Incroyable. Ou d'un autre rappeur, enfin Patrick Fiori n'est pas rappeur, mais d'un autre artiste, dans tous les cas, ce serait formidable pour commencer. Le plateau manquerait un petit peu de cohérence, je pense. Ouais, c'est vrai que ce serait un peu spécial, le mélange de... va peut-être pas trop accepter. Ouais, à voir. Bon, on te le souhaite en tout cas. Et puis, est-ce qu'il y a peut-être un petit lien quelque part pour suivre... Alors moi j'ai pas de page YouTube encore, alors c'est en cours parce que j'aimerais bien pareil prendre le temps pour pouvoir mettre des choses de qualité sur ma page YouTube qui s'appellera Gomar, tel est mon blaze. Voilà, G-O-M-A-R. A-R exactement, et qui est le même nom que j'ai sur ma page Instagram, c'est Gomar-F5, et dessus en fait je publie les vidéos où je fais du rap. Mais je veux dire, c'est du brouillon. Donc il y a des accros, il y a des petits mots qui vont pas, mais je balance tous mes brouillons et les gens aiment bien quand c'est comme ça. Je suis moi-même, je suis pure et naturelle et ça passe bien. Et puis sur YouTube, ce sera pour de la qualité. Parfait. Voilà. Merci Margot. Merci on va écouter du coup un autre extrait qui a été enregistré ici avec une grosse énergie. Et une équipe géniale. Voilà, on remercie évidemment toute l'équipe de Feuilles Libres, Julien, le grand Manitou qu'on ne voit pas trop à l'antenne parce qu'il est bien occupé derrière la caméra. Exact. Mais en grand coordinateur qu'il est, il arrive à réunir plein de belles énergies. Et ça fait des soirées, des journées sympas, les Jam and Talk. Oui. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup et on espère évidemment à très bientôt sur scène. Merci à vous. Allez, on y va, c'est parti. Mamadou.
pas déconner. Chacun sa vie, chacun son crâne, mais y a du respect à garder. Nos conversations, c'est du log en machine. Ça sort les punitions pour notre locacité. Face à moi, tu fais trop de lubies. Dans ton coin, tu peux retourner te lever. T'as pas pris la grosse tête, mais t'es microcéphale. Dans les enfants, y'a une arnaque macroscopique. Mais bon, n'en fais pas, j'suis magnanime comme femme. Donc as-tu quand même la matraque télescopique. Mon boulot ne me permet pas d'être qui je suis. Ta société ne veut pas montrer ce qui l'appuie. Je me sens fragile, car y a des bombes dans les amis. Je me sens fragile, car y a trop de bombes dans ma vie. L'univers est toxique et nocif, ouais. Tu fumes pas mais t'es passif, donc t'es matrixé. Sont des connards à plein temps, ouais. Tous ceux qui arrivent sont des connards à plein temps. Et dans leur parti d'égoïstes, ils sont les représentants. Je m'éloigne pour parler, car y aura des confidences. Je veux bien croire au hasard des choses, mais y a beaucoup de justement, si personne me connaît vraiment, c'est pour éviter les romans. Je veux pas te connaître ta vie, moi je connais déjà bien trop ta maman. Si tu me colles trop, je trouverais ça trop étouffant. Car trop souvent les gens caressent le poil à contre. Je suis pas évadé de ma chambre pour fumer du champ dans ma tête. Millions de talents et j'ai pas peur du sang. Je suis pas le centre du monde et encore moins la Joconde. Je m'en mets au plomb pour tenter de soigner mes blessures si profondes. Mon boulot ne me permet pas d'être qui je suis. La société ne veut pas montrer ce qui l'appuie. Je me sens fragile, car y a des bombes dans les amis. Je me sens fragile, car y a trop de bombes dans ma ville. L'univers est toxique et nocif, ouais. L'univers est toxique et nocif, ouais. Tu fumes pas mais t'es passif, donc t'es matrixé. Personnalité comme Jim Carrey. J'ai les pensées hantées, promis j'arrête. Mère disait faut se recentrer sans arrêt avant de déclencher une tempête dans sa tête.